Bonsoir à tous, bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres. Après un voyage d'environ 12 heures en avion, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, est arrivé à l'aéroport international de Paris-Orly avec haute sécurité à 2 heures le 13 novembre 2023, l'heure au royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, est accompagné de son excellence Sokhtenda Sopir, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de l'Octumtio Khaik Malisi Soda, conseillère personnelle suprême du roi et ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du royaume du Cambodge auprès de la République populaire de Chine, de son excellence Serenori, conseiller personnel suprême du roi et chef du cabinet du roi, de son excellence Quy Supol, conseiller personnel suprême du roi et ministre d'État chargé des affaires générales du ministère du Palais Royal, de l'Octumtio Compagna, secrétaire d'État du ministère du Palais Royal, ainsi que d'autres personnalités et aux fonctionnaires du gouvernement royal du Cambodge. En cette merveilleuse occasion, la noble présence de Sa Majesté le roi du royaume du Cambodge a été accueillie chaleureusement par l'Octumtio Phung Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, son excellence Louis David, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume du Cambodge auprès de la République française, l'Octumtio Onbo Phana, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du royaume du Cambodge auprès de l'UNESCO, son excellence Hong Pao, directeur général de l'autorité Apsara et aux fonctionnaires du ministère français des Affaires étrangères, son excellence Roland Lescure, ministre de l'Industrie de la République française, son excellence Jacques Pelé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du royaume du Cambodge, et des fonctionnaires de l'ambassade du Cambodge de la République française. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a été reçu une visite de courtoisie par son excellence Emmanuel Macron, président de la France au palais de l'Élysée à Paris le 13 novembre. Lors de l'entretien, le président français, son excellence Emmanuel Macron, a exprimé son soutien et ses encouragements au Cambodge pour accueillir le sommet de la francophonie en 2026. De son côté, Sa Majesté le roi a souligné la fierté du Cambodge d'accueillir le sommet de la francophonie 2026 et a apprécié la France pour son soutien qui témoignerait de sa volonté de renforcer sa présence importante en Asie. Sa Majesté le roi a également remercié la France pour son rôle clé dans la poursuite du mécanisme intergouvernemental de préservation du site d'Angkor pendant encore 10 ans, 2023-2032, et a exprimé de grandes attentes quant au projet d'étude, de restauration et d'agrandissement du musée national par des experts français, à la coopération entre le musée national du Cambodge et le musée Guimet, et à la restauration d'une statue en bronze de Vishnu, ainsi qu'aux expositions d'objets d'art khmer en France et dans différents musées. Son Excellence Emmanuel Macron a profité de l'occasion pour inviter Sa Majesté le roi à assister au 19e sommet de la francophonie à Paris les 4 et 5 octobre 2024. Sa Majesté le roi a pour sa part invité le président français et son épouse à assister au 20e sommet de la francophonie en 2026 au Cambodge, tandis que le président a exprimé son plaisir d'accepter l'invitation. Le sommet de la francophonie est la plus haute instance de la francophonie. Il se tient tous les 2 ans et rassemble les chefs d'État, de gouvernement de tous les États membres. Actuellement, l'Organisation internationale de la francophonie compte 88 États et gouvernements membres, 54 membres à part entière, 7 membres associés et 27 membres observateurs. À noter que Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni est en visite d'une semaine en France depuis le 12 novembre. Au cours de son séjour là-bas, le souverain cambodgien honorera le 15 novembre la 4e conférence intergouvernementale pour la sauvegarde et le développement d'Angkor lors de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO. Son Excellence Chan Ketana a présidé une réunion de préparation de la fête des eaux en 2023.
Dans la matinée du 13 novembre 2023, Son Excellence Chan Ketana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des festivals nationaux et internationaux, a dirigé une réunion pour discuter des préparatifs de la fête des eaux de 2023. Les eaux officiels, représentants des ministères et institutions administratives de la capitale et de la province, ont présidé cette réunion. Son Excellence Chan Ketana a déclaré que la fête des eaux cette année a eu lieu pendant 3 jours, les 26, 27 et 28 novembre 2023, sur la rivière de Tonlé Sap, devant le palais royal. Au total, 338 pirogues seront en compétition et 30 bateaux lumineux apparaîtront également lors de la cérémonie. Veuillez noter que la fête des eaux est une cérémonie visant à commémorer la gratitude de la marine cambodgienne qui a sacrifié sa vie pour le territoire lors de la guerre au XIIe siècle sous le règne du roi Jayavarman VII de 1177 à 1181 après Jésus-Christ. Cette année, le gouvernement royal du Cambodge, sous la sage direction de Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, 7e mandat, célébrera la fête royale des eaux, le plus solennel. Ce festival royal est le festival le plus populaire parmi les autres festivals du Royaume du Cambodge. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a dirigé un groupe de travail du ministère et des forces conjointes pour sauver la récolte de riz des habitants dans le district de Kirivung, province de Takeo. Dans le district de Kirivung, province de Takeo, la récolte du riz est très difficile à cause des fortes pluies. En conséquence, la récolte ne peut pas faire par la machine. Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a décidé d'intervenir immédiatement avec la coopération des autorités provinciales, de l'armée, de la police et des jeunes du ministère dans l'opération visant à sauver le riz à temps afin de ne pas l'endommager. Selon Son Excellence Datina, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche coopérera avec le ministère des Ressources en eau pour intervenir pour pomper toute l'eau afin de permettre à la machine de récolter à temps. Dans le district de Kirivung, province de Takeo, au total plus de 2000 hectares de riz sont en cours de récolte. La force d'intervention continuera à aider les habitants dans cette récolte jusqu'à la fin, ce qui prendra encore au moins 10 jours. Profitant de cette occasion, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a également évoqué la politique prioritaire liée au secteur agricole du gouvernement royal du 7e mandat, que le Premier ministre viendra annoncer le 20 novembre prochain, qui porte sur le soutien au secteur agricole en maintenant la stabilité des prix, déploiement des agents de promotion agricole dans les communes, construction des communautés agricoles modernes et en aidant les agriculteurs à faire le mieux pour éviter les risques tels que les risques climatiques, les marchés, les crises financières et le manque de techniques, dans le but que tous les agriculteurs bénéficient de cette politique et ont une vie meilleure. Son Excellence Yubona, secrétaire d'État permanent du ministère de la fonction publique et directeur de l'École royale d'administration, a présidé le 13 novembre 2023 un atelier sur le partage d'expériences gouvernementales numériques à l'École royale d'administration. Lors de l'ouverture, Son Excellence Yubona a déclaré que l'atelier avait été organisé pour se concentrer sur deux objectifs principaux. Premièrement, partager des perspectives sur le gouvernement numérique et l'économie numérique. Et deuxièmement, partager des expériences sur les réformes de la fourniture de services publics dans un nouveau contexte, le numérique. Son Excellence Yubona a déclaré que le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, dirigé par Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet, a lancé la première phase de la stratégie du Pentagone pour la croissance de l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité dans la construction de la fondation pour réaliser la vision du Cambodge d'ici 2050, un pays à revenus élevés.
Au cours de la première phase de la stratégie du Pentagone, le gouvernement royal a également identifié deux missions stratégiques, maintenir et entretenir la paix, et construire et renforcer les fondations pour accélérer le développement national. À noter que l'atelier de partage d'expérience sur le gouvernement numérique a été organisé en collaboration entre l'École royale d'administration et l'Institut de la Fondation publique de Singapour à travers le programme de gouvernement numérique pour la fonction publique du Cambodge avec le soutien du ministère de la fonction publique du Cambodge et le Fonds international TCMA. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur TVK. Au revoir.